Ça y est, nous y sommes, la dernière ligne droite de la saison 2024-2025 de Ligue 1 va commencer juste après cette dernière trêve internationale. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser à un club en particulier, l'AS Saint-Etienne, et se poser cette question: est-ce que les Verts vont réussir à se maintenir en Ligue 1? Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va s'intéresser encore au bas du classement de Ligue 1, on l'avait déjà fait dans une vidéo précédente, mais on s'était intéressé globalement à plusieurs équipes qui jouaient le maintien. Là aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à une seule équipe, l'AS Saint-Etienne, et se poser cette question: est-ce qu'ils vont réussir à se maintenir en Ligue 1? Pour ça, on va commencer par se rappeler un petit peu du classement et de la place de l'AS Saint-Etienne. Ils sont avant-dernier, donc 17ème avec 20 points. Petite chose à savoir, bien sûr, vous le savez peut-être, mais leur match contre Montpellier n'a pas été pris en compte pour l'instant. Le match a été arrêté aux alentours de la 60e ou un peu avant. Voilà, ils gagnaient 2-0, les Stéphanois. Ça a été interrompu pour cause de débordements dans les tribunes montpelliéraines. Donc l'AS Saint-Etienne pour le moment n'a pas les 3 points de ce match là. C'est pour ça que vous voyez qu'ils ont un match de retard. On ne sait pas encore, ça va être victoire sur tapis vert, ou alors ils vont reprendre le match là où ça s'était arrêté. Mais Saint-Etienne menait 2-0, bon ils étaient à 10 contre 11. Et je pense qu'ils auront ces 3 points là et qu'ils vont peut-être aller chercher leur première victoire à l'extérieur de la saison, les Stéphanois. Donc peut-être qu'ils passeront devant le Havre. En tout cas à l'heure actuelle, cette victoire là n'est pas encore validée. Donc ils sont 17ème avec un point de retard sur le barrage Le Havre, sur le barragiste plutôt, Le Havre. Ils en ont donc 3 sur Reims, peut-être qu'ils seront à égalité de points dans quelques jours si la victoire leur revient de droit. Et puis un petit peu plus de retard sur Angers et sur Nantes. Alors avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je vais un peu rétro-pédaler sur ce que j'avais dit sur la vidéo globale de quelle équipe descendra en Ligue 2. Pour moi, maintenant, ça va se jouer seulement entre Nantes, Angers, Reims, Le Havre et Saint-Etienne. Voilà, Montpellier pour moi c'est fini. La victoire, plutôt la défaite, n'a pas encore été actée, mais je pense que ça va être le cas. Donc ils ont tout simplement 8 points. 8 points de retard sur la 16ème place. Si Saint-Etienne a sa victoire avec 23 points. Donc voilà, c'est catastrophique, hein. Ce match contre Saint-Etienne était peut-être le match de la dernière chance. Malheureusement, ils l'ont très probablement perdu. Donc ça paraît maintenant impossible. Il reste 8 matchs de voir Montpellier réussir à se maintenir. Donc pour moi, il n'y a plus qu'une seule place directe en Ligue 2 et donc la place de barragiste. Voilà. Tout ce qui est Rennes, Auxerre, Toulouse, ça va se maintenir. Je pense que Rennes va quand même réussir à se maintenir facilement. Par contre, attention à Nantes, Angers, même s'ils ont un petit peu d'avance, attention. Attention bien sûr, ils sont encore dans le sujet maintien. Et Reims, Le Havre, Saint-Etienne, là ça pue vraiment, vraiment, vraiment. Et donc nous on va plutôt s'intéresser à cette équipe stéphanoise. On commence par le premier sujet entre guillemets très important. C'est le calendrier de ces 8 derniers matchs pour l'AS Saint-Etienne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est démentiel ce calendrier. Pour moi, c'est le pire des équipes qui jouent le maintien. Angers aussi a un calendrier un peu compliqué, mais Saint-Etienne pour moi c'est réellement le pire. Avec la réception du PSG juste après la trêve. Bon, le PSG c'est quasiment imbattable. Certes, ça y est, ils ont le titre, on va pas se mentir. Ils pourraient même l'officialiser, je crois, mathématiquement sur ce match-là, si l'OM perd et que Paris gagne, quelque chose comme ça. Mais leur objectif numéro 1 maintenant, c'est bien sûr d'être invaincu. Et je vois pas malheureusement Saint-Etienne réussir à même prendre un match nul. Après, il y a le déplacement à Lens. Lens qui est toujours dans sa lutte pour l'Europe. Donc extrêmement compliqué, un déplacement à Bollard des Délices. La réception de Brest et de Lyon, deux équipes qui se battent aussi pour l'Europe. Le déplacement à Strasbourg, une équipe qui est impressionnante cette année, surtout à la Méno. La réception de Monaco qui jouera bien sûr une qualif en Ligue des Champions. Le déplacement à Reims, ça peut être une finale, hein. L'avant-dernière journée de Ligue 1, là, ça peut être une finale pour le maintien. À voir bien sûr dans quelle position seront encore ces deux équipes-là. C'est dans quelques matchs, quelques semaines. Et puis le dernier match sera contre Toulouse. Je pense que lors de ce dernier match, Toulouse n'aura plus rien à jouer. Mais Saint-Etienne peut-être aura encore très très gros à jouer. Donc c'est vraiment un calendrier démentiel où sur les 8 derniers matchs, il y a 5 équipes je crois, même 6 qui vont jouer une qualif en Europe. Bon, le PSG, c'est même plus qu'une qualif en Europe, c'est bien sûr plutôt un objectif d'invincibilité. Lens, ça va jouer la qualif pour la Conference League ou l'Europa League. Brest, ils sont encore dans le coup, hein, mine de rien. Bon, à voir si le 13 avril ils seront encore dans le coup, mais à l'heure actuelle ils le sont encore, hein, c'est pas complètement mort. Lyon, bien sûr, ça me qualifie peut-être même en Ligue des Champions qui est possible. Et bien sûr que eux, c'est concurrent pour l'Europe. Pareil pour Strasbourg qui va se battre. Monaco, pareil. Donc il n'y a que Reims et Toulouse qui sont pas des équipes qui jouent l'Europe. Donc ça, c'est assez fou. Maintenant, ce qui est positif dans leur malheur,
c'est qu'ils vont recevoir. Ils vont recevoir 5 fois. Ils vont recevoir 5 fois, ils vont recevoir des grosses équipes, mais ils vont recevoir, et on sait qu'à Geoffroy Guichard c'est possible de renverser des montagnes. Donc ils vont recevoir le Paris Saint-Germain, ils vont recevoir Brest et Lyon dans le derby, c'est un match particulier donc ça c'est possible. Ils vont recevoir Monaco et ils recevront Toulouse pour la dernière journée. Voilà, si le maintien doit se faire là, ça va être une ambiance complètement folle. Et quand on regarde le classement, à domicile, et bah c'est pas la pire équipe, très loin de là. C'est là où ils ont pris le plus de points. Les Stéphanois, 7 points pris en 12 matchs avec 5 victoires de nul et 5 défaites pour la SSE. Ils ont notamment battu Lille, je crois, en début de saison à domicile. Donc ils sont capables de renverser des montagnes à domicile, les Stéphanois. Et c'est bien, voilà, c'est bien le fait de recevoir 5 fois. Voilà, c'est très très bien le fait de recevoir 5 fois sur les derniers matchs. Bon, par contre, il y a un déplacement extrêmement compliqué. Hein. Strasbourg, à Lens, même celui à Reims, si c'est un match pour le maintien, ça va être dur. Donc, bon. Le calendrier est quand même extrêmement compliqué, surtout quand on regarde le calendrier des autres concurrents au maintien. Celui de Saint-Étienne il est quand même corsé, hein. Celui de Saint-Étienne il est quand même très corsé. Alors maintenant au niveau un petit peu des stats qui font mal, hein. Quand même les stats de cette équipe stéphanoise, on va pas se mentir, elles font assez mal. Les stats déjà globales au niveau des buts marqués, donc au niveau de l'attaque, et bah c'est la deuxième pire attaque de Ligue 1 avec seulement 25 petits buts marqués. Et côté défense, la deuxième pire défense avec 57 buts encaissés. Et il y a une stat complètement folle, on en avait déjà parlé dans la vidéo plus globale des équipes qui allaient malheureusement descendre. C'est la stat au niveau des pénaltys concédés, c'est catastrophique. Je crois même qu'ils en ont oublié un au niveau de cette stat là. Penalty concédé, 14, je crois que c'est même 15. Enfin bref, c'est catastrophique, hein. C'est catastrophique, c'est 2 fois plus que les autres équipes, quasiment 3 fois plus que les autres équipes. Enfin, c'est catastrophique, 14 penalty encaissés, c'est cata. Et puis, ils encaissent énormément de buts. Et surtout, ils encaissent des défaites, mais folles. Enfin, alors en début de saison, on se rappelle bien évidemment de ce match contre Nice 8-0. Ils s'en prennent combien? Ils s'en prennent 5 contre Marseille. Ils s'en prennent comme 3 contre Angers, même s'ils prennent le match nul. Ils s'en prennent 4 contre Lille. Ils s'en prennent 4 en Coupe de France contre l'OM. Enfin, cette année, c'est dur, hein. Cette année, c'est dur. Ils s'en prennent 5 contre Rennes. Ils s'en prennent 4 à l'aller contre Angers. Enfin, défensivement, c'est vraiment une des pires défenses. On va pas se mentir. Voilà, avec Montpellier, on l'a vu au niveau des stats. Et ce qui est aussi intéressant défensivement, c'est les XG. Les XG juste ici défensifs, c'est la pire équipe au niveau des XG. Je vais un petit peu vous expliquer à quoi ça correspond. Donc les XG déjà, les expected goals, donc vous avez vu 28,2 et dans le rouge moins 3,2. Ça veut dire que d'après les occasions créées, l'AS Saint-Etienne aurait dû marquer environ 28 buts cette saison. Mais donc leur moins 3,2, ça veut dire qu'ils ont marqué environ 3 buts de moins que prévu. Voilà, ils auraient dû en marquer 28 et ils en ont marqué les Stéphanois 25. Voilà, donc à peu près, ouais, 3. Ils auraient dû en marquer 3 de plus. Donc offensivement, c'est pas bon déjà. Et défensivement non plus. Défensivement non plus, même si c'est dans le vert. Je vais vous expliquer pourquoi c'est dans le vert. Donc ça veut dire qu'ils auraient dû, excusez-moi, encaisser en fonction des occasions concédées environ 59,5 buts. Et donc le moins 2,5 il est dans le vert parce que ça signifie qu'ils ont pris environ 2,5 buts de moins que prévu. Voilà. Donc coach Larsonner et peut-être parfois la défense leur permet un petit peu de limiter la casse, mais ça reste quand même extrêmement inquiétant. Ça reste extrêmement inquiétant. Coach Larsonner à la défense, on en parlera juste après. Et au niveau de X points, donc points attendus, donc vous avez vu 22 points et moins 2 entre parenthèses. Donc ça veut dire que la SSE aurait dû avoir 22 points au classement, mais ils ont 2 points de moins en réalité. Donc ça veut dire que l'équipe offensivement c'est pas efficace du tout. Et elle a perdu des points qu'elle aurait normalement dû prendre. Maintenant aussi, il y a une journée en moins, bien sûr, avec ce match qui n'a pas été validé contre contre Montpellier. Excusez-moi. Donc en conclusion de ces XG, de cette stat des XG, c'est que Saint-Etienne crée les occasions mais ne marque pas assez de buts. La défense est en difficulté, mais ça aurait pu être pire. Voilà, ça peut être pire. Et ça veut dire plus globalement que l'équipe est elle sous-performe. Voilà, elle sous-performe. Et ça explique hein, pourquoi elle joue la survie. Et donc c'est la dernière équipe au niveau des XG. Voilà, j'espère que j'ai bien été compréhensible sur ce fait là. Donc maintenant un petit peu au niveau des joueurs. Maintenant
juste ici on a la note individuelle des joueurs. Et le meilleur joueur c'est Gauthier Larsonneur. Et j'aimerais avoir votre avis sur Gauthier Larsonneur, s'il vous plaît, dans l'espace commentaire. Parce que j'ai vu beaucoup de supporters stéphanois se plaindre de ce gardien. Moi je le trouve plutôt bon. Maintenant il est absolument pas aidé par sa défense. Que ce soit Nadé, que ce soit, alors Abdelhamid il joue plus trop, Batoubin Sika, même sur les côtés, avec notamment Petro, enfin bref. C'est pas possible, hein. Défensivement c'est extrêmement faible côté stéphanois. Et l'Arsenal pour moi il limite quand même la casse. Il a fait des erreurs cette année bien sûr. Il n'est pas toujours très rassurant dans ses sorties, dans ses prises de balles aériennes, dans ses dégagements, dans son jeu au pied. Ok, mais ça reste pour moi un bon gardien, une valeur sûre. Maintenant n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On a beaucoup qui le critiquent, mais on l'a vu voilà au niveau des XGA, donc au niveau des XG plutôt défensifs, que heureusement qu'il est là, ou sinon ils auraient pu encaisser un peu plus de buts. Voilà. Parce que pour moi, c'est pas la défense qui permet d'être dans le positif, hein, dans cette stat-là. Après, on est sur le coup de Davidashvili. C'est pour moi le joueur un petit peu spectaculaire de cette équipe. L'un des seuls qui est capable individuellement de créer des occasions, d'aller marquer sur un exploit individuel, d'apporter voilà, de la folie. Ben Hold, on l'a vu, il pouvait le faire, mais c'est fait les croisés. En tout cas, il s'est fait une grosse blessure. C'est plutôt mi-avril, je crois, son retour. Donc il jouera peut-être les 3-4 derniers matchs de la saison, mais bon, il sera peut-être pas à 100% malheureusement. C'est un peu dommage. Je dis pas qu'avec lui, ils auraient pu se maintenir facilement, mais en tout cas, ils auraient eu deux joueurs un peu complémentaires et un peu les mêmes profils sur les côtés. Là, c'est le seul, hein, genre que Davidashvili dans cette équipe qui est capable vraiment d'apporter du danger individuellement. Voilà. Après Lucas Tassin, il est bon. On a vu qu'il a encore marqué contre Montpellier, mais assez irrégulier. Après c'est un vrai neuf, il a besoin de ballon. Et puis un autre joueur, alors je sais pas il est noté combien. Ouais, c'est Benjamin Bouchouari, que je trouve très bon. Benjamin Bouchouari, très bon. Je pense que si malheureusement Saint-Étienne descend en Ligue 2, il sera plus stéphanois. Parce qu'il est pour moi au milieu de terrain, en tout cas au-dessus du lot. Benjamin Bouchouari, il est pour moi au-dessus du lot. Voilà. Peut-être des joueurs comme assez faibles, hein. Léo Petro, bon il mouille le maillot et tout, mais on voit que footballistiquement c'est pas non plus exceptionnel. Bon, Cafaro il est plus là bien sûr. Bon, Amougou non plus n'est plus là. Et puis Erwin Cardona qui est pas noté mais qui fait du bien depuis son arrivée. Et puis ça c'est aussi quelque chose à mettre en avant, hein. Le mercato de cette équipe stéphanoise, ça soit le mercato estival ou hivernal, il n'a pas été réussi parce que hivernal pardon, il y a seulement eu l'arrivée de Bernauer, qui est ici Maxime Bernauer, et l'arrivée d'Erwin Cardona. Ok, c'est des bons joueurs, pas de souci, mais seulement 2 joueurs dans un effectif assez faible comme celui-ci, c'est peut-être trop peu. C'est peut-être trop peu pour cette équipe de l'AS Saint-Etienne. Quand on voit un petit peu l'équipe type stéphanoise, je trouve quand même que individuellement il y a des bons joueurs. On a parlé voilà Cardona, Davidashvili sur les côtés, c'est quand même très bon. C'est vrai que je parlais que Davidashvili était un des seuls qui pouvait faire la différence individuellement. J'avais oublié Erwin Cardona qui est capable aussi de le faire. Benjamin Bouchouari, je l'ai dit, je l'aime énormément. J'aime vraiment beaucoup, mais défensivement voilà c'est cata, hein. Défensivement ça concède beaucoup d'occasions, ça concède beaucoup de penalties, ça concède beaucoup de buts. L'Arsenal ne peut pas tout faire tout seul non plus. Donc elle va être compliquée cette fin de saison pour Saint-Etienne aussi, on l'a vu voilà au niveau du calendrier, elle va être très dure. Ce qui peut être intéressant à faire aussi, c'est de comparer, alors on va le faire très brièvement parce que c'est pas non plus quelque chose de très significatif, mais de comparer Saint-Etienne à Montpellier parce que malheureusement c'est un peu pareil au niveau des stats, hein. Voilà, 25 matchs chacun parce que la 26e entre les deux n'a pas été comptabilisée, je vous rappelle. Maintenant dans le jeu on a vu qu'ils étaient meilleurs sur ce match quand même. Saint-Etienne même à 10 contre 11 ils ont réussi à marquer un deuxième but. Donc but marqué c'est quasiment pareil, 25 petits buts pour Saint-Etienne, 21 buts pour Montpellier. C'est les deux pires meilleurs, les deux pires attaques de Ligue 1. 59 buts encaissés pour Montpellier, 57 pour Saint-Etienne, c'est les deux pires défenses de Ligue 1. Et puis au niveau de la possession, c'est des équipes qui n'ont pas le ballon. Bon voilà, on est un peu pareil. Bon ouais, Cagin violet, Montpellier c'est la pire défense. C'est avec le pire gardien Benjamin Lecomte. Ils ont 0 clean sheet de la saison. Bon, Saint-Etienne a quand même réussi à en avoir 3. Saint-Etienne a quand même réussi à en avoir 3. Voilà, bon c'est pas non plus quelque chose de très important. Mais ça permet de voir que malheureusement cette équipe de Saint-Etienne est assez proche de la dernière équipe de ce championnat. Voilà, après c'est pas une surprise non plus, bien sûr, hein, c'est pas une surprise. Donc la question est la suivante, est-ce que l'AS Saint-Etienne va réussir à se maintenir en Ligue 1 l'année prochaine? Ça va être extrêmement compliqué, très sincèrement. Ça va jouer bien sûr pour cette place de 17ème je pense entre Le Havre, Reims, Angers, Nantes un petit peu d'avance, attention quand même, mais je les vois pas finir à la 17ème place. Je pense que l'effectif est meilleur. Voilà, la confiance aussi est plutôt là pour Angers et pour Nantes, même s'il y a 3 défaites consécutives pour Angers, je trouve que l'effectif est quand même meilleur. Donc je pense pas que ces deux équipes-là seront 17ème. Par contre, attention à ces places de barragistes. Donc pour moi, ça va jouer entre Reims, Le Havre et Saint-Etienne.
Le Havre, niveau calendrier, c'est quand même un peu plus à leur portée que celui de la SSE parce qu'ils vont rencontrer beaucoup d'équipes qui jouent le bas de tableau. Ils vont rencontrer Nantes, ils vont rencontrer Montpellier. Auxerre, bon, ça joue pas le bas de tableau, mais c'est prenable. Quoique, je crois que c'est à domicile. Ouais, je crois qu'ils se déplacent, donc compliqué hein, la baie des Champs à Auxerre. Et bon, ils rencontrent Montpellier, ils rencontrent Nantes sur les 2 prochains matchs, donc ça, c'est des victoires obligatoires. Hein. C'est des victoires obligatoires pour Le Havre contre Nantes et contre Montpellier. Après, ils ont quand même bien sûr des matchs extrêmement compliqués contre Marseille, contre le Paris Saint-Germain et contre l'AS Monaco, bien évidemment. Et puis le Stade de Reims. Le Stade de Reims, c'est aussi assez problématique parce qu'ils ont plus gagné depuis, je sais plus, depuis novembre, je crois, c'est catastrophique. Eux aussi vont rencontrer des grosses écuries avec l'OM. Il y aura cette demi-finale aussi de Coupe de France contre Cannes. Bien sûr, ils vont rencontrer Strasbourg, Lens, Nice. Eux aussi, ils ont un calendrier un peu compliqué. Et Lille, voilà. Et le LOSC. C'est vrai qu'ils ont aussi un calendrier compliqué. Donc Saint-Étienne peut aussi se rassurer que Reims a un calendrier extrêmement compliqué. Ils vont s'affronter en plus pour l'avant-dernière journée. Puis ils ont ce match voilà, de Coupe de France aussi au milieu. Bon, Reims aussi a un calendrier assez compliqué, donc voilà, Saint-Étienne peut aussi se rassurer du fait qu'ils sont pas non plus les seuls, même si leur calendrier est quand même démentiel. Hein. Pour moi, c'est le pire, mais ils sont pas les seuls. Hein. Celui du Havre et celui de Reims n'est pas guère mieux. Voilà. Donc, Saint-Étienne a les armes pour moi, on l'a vu sur plusieurs matchs. Ils sont capables, par moments, même dans des rencontres, de dominer notamment la première mi-temps contre Nice. Ils sont capables individuellement, collectivement de faire du jeu. Ils vont rencontrer beaucoup à domicile, même si c'est des grosses écuries. À domicile, c'est possible de créer des choses folles. Du côté de Geoffroy Guichard, ce sera je pense à guichet fermé sur tous les matchs s'il n'y a pas de fermeture de tribune. Pour moi, l'effectif stéphanois est légèrement au-dessus de celui du Havre. Pour moi, l'effectif stéphanois est vraiment au-dessus de celui du Havre. Donc je vois bien l'AS Saint-Etienne barragiste, ça va jouer avec Reims. Hein. En vrai, ça va jouer avec Reims. La place de barragiste pour moi. Je pense que Le Havre va finir 17ème. Avec Montpellier, ça va descendre directement en Ligue 2. Et entre Saint-Étienne et Le Havre, parce que effectif faible au niveau des deux équipes. Même si celui de Reims avec Nakamura, avec Ito, avec Thomas, malheureusement ça doit pas être à cette 15ème place. Mais bon, là c'est catastrophique hein, la série qu'ils sont en train de faire. Et le calendrier des deux est assez compliqué. Donc ça va jouer entre les deux. Et je pense surtout que ça va se jouer sur le match entre les deux équipes l'avant-dernière journée. Je sais plus c'est quand exactement, c'est le 11 mai. Le 11 mai du côté de Reims, ça va être complètement fou. Le 11 mai du côté de Reims, avant-dernière journée, ça peut se jouer là pour savoir qui descendra directement ou pas avec les barrages en Ligue 2. Mais pour moi, personnellement, je vois bien l'AS Saint-Etienne réussir à se maintenir, enfin à se maintenir en tout cas, réussir à avoir une deuxième chance avec les barrages. Pourquoi pas contre Metz, copier-coller de l'année dernière mais dans l'autre sens. Saint-Étienne pour la survie, Metz pour la montée. On verra bien. Voilà, Reims, faut réussir à avoir ce déclic pour essayer de changer cette dynamique qui est catastrophique. Et puis ce match là, le 11 mai, va être tellement important, tellement important. Donc pour moi, Saint-Etienne finira 16ème à la fin de la saison et devra se maintenir via les barrages. Après, est-ce qu'ils vont se maintenir via les barrages? Bon, ça on peut pas savoir parce qu'on ne connaît pas encore leur adversaire. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. De cette vidéo assez longue, d'une vingtaine de minutes. N'hésitez pas dans l'espace commentaire comme d'habitude à me donner votre avis, surtout supporter stéphanois. N'hésitez pas à me dire si pour vous Saint-Étienne va réussir à se maintenir. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, liker, vous connaissez la chanson. A très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. À bientôt et ciao.